Nous allons ensemble décrypter le fonctionnement des algorithmes des réseaux sociaux. En tout cas, pas de chaque algorithme, mais c'est de comprendre justement comment fonctionne. Je vais vous expliquer en 4 étapes justement ce que veulent les réseaux sociaux. Je repars du constat simple, la journée de l'entrepreneur pressé, c'est bon, ça fait longtemps que j'ai rien publié, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bon, j'ai mon produit qui est là, je vais faire une photo rapide, un petit texte, un commentaire, hop, j'envoie. Tout cela pour éviter de vous retrouver en fait dans le subi, c'est-à-dire avec des publications qui n'ont quasiment aucune vue, qui n'ont pas de retour et encore moins de commentaires. Le premier de ces éléments qui est à prendre en compte justement dans l'algorithme des réseaux sociaux, c'est ce que l'on appelle la prédiction. La prédiction, c'est quoi? C'est la potentialité, la probabilité qu'un utilisateur va interagir avec vos publications. Quelle est en fait la probabilité? Et ça, l'algorithme va l'estimer en fonction de différents éléments. La première, c'est justement quel type de contenu vous avez mis. En fonction d'un texte, d'une photo, d'un carrousel de photos ou d'images ou d'une vidéo, il y a déjà une probabilité qui va être mise en avant. Ensuite, il va faire le recoupement dans cette prédiction entre les centres d'intérêt qu'a déjà présenté l'internaute, d'accord, lorsqu'il s'est enregistré dans le réseau social, en fonction de son historique en fait de vue, tout simplement, des tendances qu'il aime bien. Ceux qui utilisent TikTok savent de quoi je parle. Vous avez entre deux utilisateurs des vidéos qui vous sont présentées qui n'ont strictement rien à voir. C'est la même chose sur YouTube. Ça marche même par exemple pour les aficionados des séries sur Netflix. Ce qui vous est proposé, c'est en fonction justement de votre historique de navigation ou de vue des différentes publications. Donc il va mettre en corrélation votre sujet à vous, les fameux hashtags par exemple, et puis aussi les éléments que vous avez mis en avant sur votre page, de quoi vous parlez concrètement, et il va le mettre en relation avec justement les centres d'intérêt des différentes personnes qui sont inscrites également sur ce réseau social. Un exemple également sur LinkedIn, vous avez un onglet événements que je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas. Cet onglet événements en fait va vous travailler par recommandation. Il va vous mettre en avant des sujets qui potentiellement devraient vous plaire. Vous n'avez pas de filtre, vous ne pouvez pas choisir. En tout cas, au moment où je vous parle, c'est comme ça sur LinkedIn. Vous ne pouvez pas choisir un événement. Soit cet événement vous est envoyé par recommandation, et c'est quelqu'un qui, dans le cas d'une publication ou d'un post, d'un article, vous l'avez vu, ça vous a plu, vous êtes inscrit. Mais généralement, dans cette page-là, c'est uniquement des recommandations. Comment il le devine? C'est en fonction des relations, des recroisements, des recoupements qu'il fait entre votre historique, les personnes avec lesquelles vous êtes abonné et les centres d'intérêt également de votre cercle, entre guillemets, qui s'élargit, partant du principe que l'entourage le plus proche, celui avec lequel vous avez le plus d'interaction, le plus d'engagement, ce sont les centres d'intérêt les plus importants, puis après on va de plus en plus loin. C'est ce qui marche notamment pour créer une publicité avec Meta. Si je reprends souvent cet exemple du fleuriste qui veut pour la fête des mères commencer une publicité, et bien lorsqu'il va topper des centres d'intérêt comme les fleurs ou les bouquets de fleurs, ça fait partie de cette prédiction. Donc cette prédiction elle est extrêmement importante. Pour qu'elle fonctionne, vous devez bien connaître votre clientèle, d'accord? Si vous connaissez les centres d'intérêt de vos clients, vous connaissez du coup les prédictions, vous savez ce qui va leur plaire, et si vous savez à l'avance ce qui va leur plaire, vous avez beaucoup plus de chances d'aider l'algorithme à faire remonter auprès des bonnes personnes votre contenu. Le deuxième élément extrêmement important à comprendre dans l'algorithme d'un réseau social, c'est ce qu'on appelle l'engagement communautaire. De quoi s'agit-il? C'est tout simplement toutes les interactions possibles et imaginables entre vos publications, votre communauté et puis les internautes qui vont voir votre publication. En clair, ce sont les likes, les vues, les partages, les commentaires, qu'est-ce qu'on peut avoir? L'échange de messages, par exemple, ça peut être avec Messenger pour Facebook. L'ensemble de ces éléments, le temps passé à visionner une vidéo, YouTube aujourd'hui est capable de nous dire le temps que la personne a passé sur votre vidéo. Si j'ai une vidéo, par exemple, je ne sais pas, qui fait 2 minutes, eh bien YouTube va pouvoir me dire dans mes statistiques ceux qui ont regardé 25% de la vidéo, ceux qui en ont vu 40%, 50%, 60%, 80% et 100%. Pourquoi? Parce que moi, dans mes statistiques après derrière, quand je pilote mon activité, quelqu'un qui a vu 80 à 100% de ma vidéo, c'est quelqu'un qui clairement a montré un fort intérêt dans ce que j'allais lui proposer, comparativement à quelqu'un qui n'a regardé que 10% de ma vidéo. On peut imaginer que bon, il a commencé à regarder, ça lui plaît pas, il est parti ailleurs. C'est peut-être pas quelqu'un que je vais relancer. Eh bien, ce genre d'élément, justement, est important pour l'algorithme de Google, de Google, de Facebook ou de l'ensemble des réseaux sociaux. Parce que tout simplement, si quelqu'un visionne généralement plus de 40 ou 50% de votre vidéo ou de votre contenu, par le scroll également, dans le cas d'un texte, eh bien, il va rentrer justement dans la fameuse prédiction qu'on voyait juste avant, en disant, cette personne-là a montré un intérêt plus ou moins fort par rapport au sujet que j'évoque, eh bien cette personne-là, je lui représenterai vos prochaines publications. C'est comme ça qu'on arrive à capter un petit peu plus d'éléments.
on va pas se mentir, dans l'engagement communautaire, il y a aussi un élément qui marche bien, c'est évidemment la publicité en ligne. Quand vous faites de la publicité, automatiquement vous boostez votre publication, c'est comme ça en l'occurrence que ça s'appelle sur Meta. Et bien justement, en boostant cette publication, vous n'offrez plus simplement votre contenu aux personnes qui vous suivent, d'accord, aux personnes qui sont abonnées à votre page, mais vous l'offrez également à l'ensemble des personnes qui ont montré un centre d'intérêt pertinent par rapport au vôtre. Ça peut être plutôt intéressant quand vous avez un événement, une masterclass, un atelier, quand vous avez, je ne sais pas moi, un système de réservation, un nouveau produit à mettre en avant. Vous créez une publication lambda, puis vous la boostez pour l'offrir justement auprès de ces personnes-là qui ont montré un intérêt autour de votre activité. Donc l'engagement communautaire, c'est ce que l'on veut tous, mais c'est ce qui est le plus difficile à obtenir. En complément du deuxième élément que nous venons de voir, qui est l'engagement communautaire, il y a le troisième point que j'appellerais la pertinence, d'accord? C'est simplement, en fonction du contenu que vous proposez, est-ce qu'il est pertinent par rapport à la cible que vous recherchez, par rapport aux personnes, au contenu justement qui va être lu. Cette pertinence-là, elle vient après justement la prédiction de l'algorithme, et puis elle vient après l'engagement communautaire. En clair, elle va tenir compte, je dirais, des personnes, des hashtags, et des interactions que la personne a pu avoir avec d'autres publications, d'autres pages ou d'autres groupes qui ont montré un intérêt similaire au vôtre. Alors, on est vraiment, là, on rentre dans une sphère un peu plus conceptuelle, hein, je ne vais pas vous dire autrement, mais grosso modo, cet algorithme, puisqu'évidemment, on n'y a pas accès, donc on ne peut que supposer ce qu'on évoque là, mais beaucoup de marketeurs ont testé, et même moi, pour l'avoir testé auprès des clients, ça marche. Si vous avez un contenu de qualité, vous aurez forcément, pour l'algorithme, un contenu pertinent. Ce que j'entends un contenu de qualité, ça peut être soit un contenu téléchargeable, un PDF, un texte, une image, une vidéo, peu importe, mais qui va traiter d'un sujet et d'un seul. Évitez d'avoir des hashtags qui n'ont strictement rien à voir avec le contenu. Pourquoi? Parce que c'est un hashtag un petit peu tendance, vous voulez surfer sur la vague actuelle. Le problème, c'est qu'une vague, ça monte, mais ça redescend. Donc, le problème, c'est que ce hashtag, lui, va rester et vous allez être topé, en fait, dans cette catégorie de hashtag tendance, alors que vous avez un vrai sujet de fond que vous abordez dans votre publication. Et il va être complètement occulté par l'algorithme. Donc, je sais que ce que je vous dis là, c'est difficile à entendre, c'est un travail de longue haleine, mais travailler des hashtags ou travailler un contenu qui va travailler sur le long terme. Alors, quand je parle du long terme, c'est sûr que si vous êtes sur une publication Facebook, une publication en remplaçant une autre, au bout d'un moment, ma foi, votre publication va pas forcément l'avoir. Par contre, pour des personnes qui vont travailler des articles sur LinkedIn ou des personnes qui vont travailler une chaîne sur YouTube par exemple, là, il peut y avoir un intérêt justement à conserver du contenu de qualité parce qu'il sera vu bien des mois, voire bien des années après. Donc soyons vigilants à la qualité, mais surtout à la pertinence du contenu. Pas besoin d'avoir un contenu très long. On le verra justement dans les modules suivants, en fonction justement du réseau social choisi. Il y a des longueurs plus ou moins respectées, qui sont plus ou moins optimales. Le but, c'est pas forcément de faire le texte le plus long, c'est de faire le texte qui est le plus intéressant, le plus pertinent en fonction d'un contexte donné. Soyez toujours en accord avec votre centre d'intérêt. C'est d'ailleurs pour ça que je déconseille systématiquement le mélange des genres. Vous devez avoir une page ou un compte privé et puis une page professionnelle dédiée à votre activité. Si vous faites le mélange des genres, l'algorithme ne va pas comprendre de quoi vous parlez. Et puis même pour le client, c'est désagréable de voir vos ateliers ou les photos de votre cabinet ou les photos de votre activité à côté de la photo de votre chien ou d'un jour où vous prenez un cocktail avec des amis. Ça n'a rien à faire ici. Scindez vos activités s'il vous plaît. Enfin, le dernier point, et non des moindres, c'est le quatrième que j'ai intitulé la régularité. C'est vrai qu'on part du principe que plus vous publiez fréquemment, plus vous êtes vu. Ce qui est vrai, d'accord? Maintenant, quand je dis ça, j'ai aussi des contre-exemples, sur TikTok notamment. Il suffit pas de faire des publications 2, 3, 4, 5 vidéos par jour pour forcément être un peu plus vu. Encore faut-il que ces vidéos respectent les codes spécifiques à chaque réseau social, on le verra un petit peu plus tard, mais encore faut-il aussi que ce contenu intéresse les gens, d'accord? Si on est dans du divertissement pur, on va aller sur Facebook, on va aller justement sur TikTok, et puis présenter des choses un petit peu fun, un petit peu novatrices. Si on veut quelque chose, un contenu un petit peu plus, je dirais ludique ou pédagogique, on va plutôt aller sur YouTube. YouTube, c'est devenu un moteur de recherche, ni plus ni moins. Les gens y vont, et vous y allez également, pour trouver justement du contenu par rapport à une problématique que vous pourriez avoir aujourd'hui, d'accord? Donc, être vu fréquemment, c'est plutôt bien, mais il faut quand même tenir une certaine régularité. À titre personnel, je ne publie pas tous les jours, parce que j'ai pas le temps déjà pour commencer. Et puis le but, c'est que je veux un contenu qui soit qualitatif pour les personnes qui vont le visionner. D'accord? Je mets aussi en jeu quand même ma notoriété et puis la production justement des formations et des contenus que j'apporte. Donc pour moi, il est important d'avoir une régularité qui soit à la hauteur justement des espérances de mes clients et de la qualité du contenu que moi j'ai envie de diffuser. Donc pour ça, je vais peut-être diffuser tous les 15 jours ou tous les 3 semaines une vidéo YouTube, voire même une par mois peut-être, mais c'est pas grave, je préfère me tenir à cette
rigueur, entre guillemets, d'une par mois, mais avoir un contenu de qualité que les gens vont apprécier plutôt que de vouloir donner. Et ça, sur TikTok, je pense que vous en avez eu pas mal, ou même sur des stories ou des shorts sur YouTube, on peut donner du contenu comme ça facile. Ça peut marcher si c'est ce qu'attend votre cible. N'oubliez jamais que vous devez tenir le rythme que vous êtes capable de tenir, bien évidemment, mais il faut également apporter une certaine régularité en fonction de votre cible. Si vous êtes sur une cible qui est extrêmement consommatrice de contenu, si vous ne faites qu'un contenu tous les mois, les gens vont s'ennuyer, en fait, ils vont pas vous attendre. Aussi simple que ça. Si ce sont des gens qui ont l'habitude de regarder peut-être leur réseau social préféré peut-être pas tous les soirs, mais au moins tous les 48 ou toutes les 72 heures, vous devez avoir un nouveau contenu à leur apporter à chaque fois. C'est à ce titre-là que vous pourrez espérer remonter, hacker, comme on dit, justement les indicateurs pour remonter très vite. Ce que je vous souhaite, c'est d'être dans les top tendances, parce que n'oubliez jamais que c'est vraiment le succès d'une vidéo surtout, mais d'une publication en général, elle se fait vraiment dans les premières heures de sa diffusion. Donc n'hésitez pas en amont à faire du teasing auprès de votre communauté quand vous commencez à avoir certaines personnes qui sont justement qui vous suivent sur le réseau social, qui sont intéressées en tout cas par ce que vous faites. Vous faites un petit teasing en amont. Aujourd'hui, tous les réseaux sociaux permettent de faire ça avec une petite publication en disant attention, tel jour, telle heure, je vais publier du coup ma prochaine vidéo, mon prochain article. N'hésitez pas, connectez-vous, allez voir. Et bien justement, vous allez avoir un petit peu plus de trafic à ce moment-là. L'algorithme va le voir, il va en tenir compte et va vous aider à remonter. C'est comme ça que pour citer justement YouTube, les youtubeurs célèbres travaillent justement pour être dans les top tendances, parce que quand on est dans les top tendances, les chiffres sont multipliés de manière exponentielle. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'être en x3, en x5, en x10 au niveau du nombre de vues, et vous verrez les retombées économiques seront juste phénoménales. Donc pour rappeler justement les 4 points que l'on a vus ensemble, on a la prédiction, on a l'engagement communautaire, on va ensuite avoir ce qu'on va appeler la pertinence du contenu, le contenu de qualité, et puis la régularité. Si vous êtes vigilant sur ces 4 points, au début, ça nécessite un petit peu d'exercice, une petite gymnastique cérébrale justement pour bien tenir compte de tous ces éléments-là. Mais si votre cible est claire, si vous savez de quoi vous voulez parler et que votre contenu sera de qualité, vous aurez tous ces éléments à suivre.